Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit de la création du formulaire de Google. Formulaire de Google, il suffit pour créer un nouveau formulaire de Google Form, il suffit de saisir form.new. Form.new. Dans votre browser, dans votre navigateur, Google Chrome, Firefox, etc., Internet Explorer, puis entrer et immédiatement un Google Form est créé. Donc voilà, le Google Form il est créé maintenant. La première des choses, c'est Untitled Form. Autrement dit, un form sans titre. Formulaire, par exemple. On prend ça, formulaire. Il suffit de cliquer sur le titre pour qu'il recopie ce nom-là. Voilà. Immédiatement, formulaire de satisfaction. Donc pour ajouter des questions, je clique sur ce plus-là, Add Question. Ici, par exemple, vous êtes et là, les choix ici, nouveau client, ancien client, et voilà. Si je veux que cette question soit obligatoire, on va y cliquer sur Required ici. Et pour voir l'affichage du formulaire, je clique sur l'œil ici. Immédiatement, j'ai ici l'apparence de formulaire. Donc ici, vous êtes formulaire un nouveau client, vous êtes un ancien client. Si je veux ajouter encore une question, ça c'est la première question. Pour ajouter notre question, on peut la copier, duplicate ici. Sinon, on peut cliquer sur ce plus là. Donc je copie et je mets 2. Vous êtes satisfait de notre service. Oui, non, un peu. Toujours ça, c'est required, c'est obligatoire. Si vous ne voulez pas qu'une question soit obligatoire, je clique ici et j'annule ce required. Donc je mets ça. Une autre question. Ici, troisième question. Des remarques. Et pour donner aux gens qui vont remplir votre formulaire la liberté d'écrire ici, on prend ici paragraphe pour leur donner un peu l'espace pour écrire. Ça, c'est très bien. Maintenant, pour l'affichage, et voilà. Il suffit, ils vont remplir ce formulaire-là, puis ils ont cliqué sur Submit, autrement dit, envoyer. Pour changer, c'est vous qui changez le formulaire, vous pouvez changer le thème avec ces couleurs-là, personnaliser les thèmes, vous pouvez écrire par exemple celui-là, ou bien vous pouvez même vous pouvez même choisir une image. Vous pouvez choisir une image de votre. Donc je prends par exemple une image ici. Il y a beaucoup d'exemples ici. Je prends par exemple food et dining. Supposons que vous présentez un service de restaurant par exemple. Prenez cet exemple-là et vous sélectez. C'est bien. Et maintenant, je veux voir le formulaire. Je ferme l'affichage, il est comme ça. Maintenant, on va donner un exemple de remplissage. Vous êtes un nouveau client. Vous êtes satisfait de notre service, oui. Des remarques. Bravo. Je clique sur Submit. Et notre réponse, je suis un ancien client, je suis satisfait
bonne continuation. Un autre client qui est un nouveau client qui n'est pas du tout satisfait. Supposons que il a écrit votre service a besoin d'amélioration. Maintenant, pour voir ça, je clique ici et j'ai les réponses. Immédiatement, j'ai les réponses. Vous voyez, j'ai 33% de nos anciens clients et 67,7% des nouveaux clients. Pardon, anciens clients, c'est 33%. Les 2/3, c'est un nouveau client. Le degré de satisfaction, il est là, il est immédiatement copié. Des remarques, vous le voyez maintenant. Comment envoyer ce formulaire? Comment envoyer ce formulaire? Il suffit de cliquer sur Send. Et quand on clique sur Send, il est ici via l'email. Sinon, vous demandez à Google Forms de créer un lien. Ça, c'est un lien qui est très long, on veut dire. Mais vous pouvez quand même l'envoyer. Mais ce qui est beau, c'est que ça peut être réduit. Shorten URL. Et immédiatement, il a été réduit. Et on vous demande de faire CTRL-C pour copier. Je fais CTRL-C. Supposons que j'entre ici et je copie ce lien-là. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir immédiatement le lien de formulaire que je vais remplir. Et bien sûr, tout ça, les données seront stockées dans votre compte Gmail. Ici, on peut changer quelques paramètres. On peut donner aux gens qui vont remplir le formulaire la possibilité de changer Edit after submit, d'éditer leur réponse après avoir envoyé. Comme ça, je vais activer ce choix-là. Sinon, ils n'ont le droit que d'une seule réponse. Supposons par exemple vous avez fait un contrôle à vos élèves et vous ne donnez pas le droit d'éditer after submit. Si Summary Chart, un texte response, peut voir le sommaire des représentations graphiques. Et là, ça se limite à une réponse. Et la présentation, voilà. Show Progress Bar. Et comme ça, on va savoir combien il nous reste dans le remplissage d'un questionnaire. Shuffle Question Order, autrement dit, mettre l'ordre des questions en aléatoire. Show Link to Submit another response. Afficher le lien pour envoyer d'autres réponses. Et là, vous pouvez personnaliser le message que votre lecteur lit après avoir rempli le message et après avoir rempli le formulaire et l'envoyé. Si Your response has been recorded, vous pouvez écrire merci dans votre collaboration et merci de votre temps. Voilà, et tout ça ici save. Donc on va voir un autre client, un ancien client qui est un peu satisfait. C'est OK. Submit et voilà. Maintenant, on va voir le total des réponses. Le total des réponses, c'est ici, c'est immédiatement, vous voyez, les représentations graphiques. Ça donne un gain de temps précieux. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.